Alors vous le savez, tout l'été, Sud Radio donne la parole aux bistrots et restaurants de France pour prendre le pouls du pays, de ses habitants et de ses territoires. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne Kipfer, qui est gérante de l'établissement Hope Bar Tapas, situé à Mérignac, dans le département de la Gironde. Évidemment, dès qu'on s'intéresse à la Gironde, on se dit, bon, alors, comment les choses se présentent? Anne Kipfer, bonjour, soyez la bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Comment ça va, tout simplement? Est-ce que ça va mieux? Aujourd'hui, ça va mieux, oui. Bon, alors, lors du méga feu dévastateur du mois de juillet, votre établissement à Mérignac a dû évacuer, c'est ça, et fermer pendant plusieurs jours? Exactement, oui. Bon, et ensuite, vous avez pu réintégrer les lieux combien de temps après? On a été évacué à peu près 3-4 jours. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la situation est revenue comme avant ou pas tout à fait? Honnêtement, oui. On avait peur justement au départ on ait un essoufflement de la clientèle, mais une bonne semaine après la reprise, ça a bien repris. Est-ce que vous avez une clientèle d'habitués ou de touristes? Un peu des deux. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'habitués, mais comme je le disais déjà la dernière fois, on avait quand même des touristes. Il faut savoir qu'on est juste à côté de l'aéroport aussi, donc ça aide. Bon, oui, c'est vrai que Mérignac, c'est à côté de l'aéroport, donc peut-être c'est aussi ce qui garantit un certain flux. Mais c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que vous diriez quoi, que vous avez récupéré vos habitués et que les touristes ont de la compassion et se disent il faut qu'on consomme dans le coin. Alors, on a récupéré nos habitués, mais au niveau du tourisme, on se rend compte. Du point de vue de chez nous, on a toujours quelques petits touristes par-ci par-là. Encore une fois, parce qu'on est à côté de l'aéroport. Mais du point de vue privé, nous, on a eu l'occasion d'aller à Lacanau et on s'est rendu compte qu'il y en avait pas beaucoup des touristes justement. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup moins en cette saison. Ouais, et évidemment de Mérignac à Lacanau ou sur le bassin, j'ai envie de dire que ces deux images, deux contrastes assez forts forcément encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre établissement ? Eh bien, du coup, on est un établissement qui propose des tapas différents, avec des salles aussi différentes qui sont propices à la réservation, à la fête. Et on a aussi, du coup, des DJ sets les week-ends. Voilà. Vous êtes situé à Mérignac-Ville ou vous êtes plutôt dans la zone aéroportuaire ? On est vraiment situé au niveau de la zone aéroportuaire. On est à Mérignac-Beutre, pas très loin de la BA 106. D'accord. Ça veut dire que les gens, quand ils descendent de l'avion, ils vont vous voir ou c'est plutôt avant de prendre l'avion ? On a beaucoup de gens qui viennent chez nous avant de prendre l'avion pour attendre les gens qui arrivent d'avion. Et aussi, on a ceux qui vont partir et qui ont besoin de se poser quelque part avant. Ouais, c'est le bon plan du côté de Mérignac quand on est un peu en galère en avion ou qu'il est retardé, Exactement. qu'on doit attendre quelqu'un, si je comprends bien. Et alors, qu'est-ce que vous proposez ? Quelles sont ces tapas ? On propose des tapas différentes en partant du basique comme des tenders ou un peu plus complexes qui viennent d'ailleurs comme les pierogies polonais. Donc on a vraiment une gamme très large pour tous les goûts et tous les régimes. C'est quoi exactement ce tapas mystérieux polonais ? Moi je connais pas. C'est des ravioles polonaises garnies soit de bœuf ou de chou ou de fromage frais. Ouais, ce qui veut dire que c'est le tapas quasiment en mode repas en fait. Ça fait office d'un repas. Ouais. Oui. Et alors, dites-nous tout. Parmi ces tapas, il y a les standards, j'imagine, fromage et jamon. Exactement, on a des grands basiques comme justement je vous le disais les tenders, les mozzastiks, les planches de charcuterie fromage, c'est nos incontournables et puis on a aussi des choses qui changent comme je vous ai dit les pierogies où on a aussi des tapas du moment actuellement, c'est une petite salade fraîcheur avec stracciatella au romarin. Ah mais c'est pas mal ça, stracciatella au romarin. Ouais, c'est assez fraîcheur effectivement. Comment votre établissement est-il né ? Vous y avez pensé en vous disant on va bénéficier de l'activité autour de l'aéroport ? Alors oui, en fait c'est parti d'un coup de tête complet et on a vu cet établissement pas loin de l'aéroport. On s'est dit que ça pouvait être un emplacement assez stratégique entre la base militaire et l'aéroport. On s'est dit que ça pouvait être pas mal. Bon, et ça fait combien de temps maintenant que vous tenez cet établissement ?
On a fêté nos 2 ans. Ok. Et vous avez passé, j'ai envie de dire peut-être le plus gros, enfin j'espère, avec ce méga feu de l'été. Et on est heureux de savoir que vous avez pu réintégrer et que l'activité a repris, j'ai envie de dire, comme avant. Un dernier mot peut-être sur les produits que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des produits frais ? Oui, tout à fait. Ouais, qui viennent d'où ? Alors, encore une fois, nous, on prépare des tapas maison. Donc, c'est nous qui les préparons de A à Z. Avec vos propres filières sur le jambon, vous faites venir d'Espagne ? Alors ça, non. Parce que on n'est pas des tapas espagnols purs. Ouais. Mais on fait nous-mêmes, par exemple, les samoussas, c'est nous qui les préparons maison. D'accord. Bon, écoutez, merci infiniment Anne Kipfer de l'établissement Hope Bar Tapas à Mérignac d'avoir partagé votre expérience sur Sud Radio. Les bistrots et restaurants disparaissent et si vous voulez apporter votre soutien à leur défense, eh bien il y a ce lien vers la pétition, on le rappelle, Bistrot et Café de France pour la sauvegarde des bistrots et cafés auprès de l'UNESCO. Vous tapez sur les barres de recherche, soutenons les bistrots. Sinon, encore plus simple, vous allez sur le site sudradio.fr et vous trouverez de quoi soutenir cette filière qui en a bien besoin, puisque je le rappelle, beaucoup de bistrots et de cafés malheureusement disparaissent chaque année.